devenir le numéro un sur ce marché. Si tu es entrepreneur ou si tu as envie d'être entrepreneur, le plus important, c'est d'être le meilleur dans ton domaine. Peu importe ce que tu fais, si c'est un domaine qui est purement entrepreneurial, comme un designer, un créateur de site internet, peu importe ce que tu veux, ou même si c'est un domaine qui n'a rien à voir, la cuisine, la pâtisserie, le jonglage, le cirque, peu importe. Ceux qui sont les meilleurs, c'est eux qui prennent tout, c'est eux qui gagnent tout. C'est pas les mecs qui ont les plus grosses formations, les plus grandes études, le meilleur cercle social. C'est pas tout ça. C'est le mec qui est vraiment le meilleur. Pour ça, c'est pas très très compliqué. Choisis un sujet, celui qui te plaît le plus. Si c'est dans un domaine purement entrepreneurial comme le design ou la vente au téléphone par écrit, des articles de blog, le SEO, peu importe, même si c'est un domaine qui n'a rien à voir, comme le jonglage, le cirque, prends ce que tu veux. Prends un domaine et deviens le meilleur là-dedans. Pour ça, j'aimerais aborder le premier point qui est la méthode des 20 heures. Alors, la méthode des 20 heures, c'est quelque chose qui a été créé par Josh Kaufman et c'est surtout quelque chose qui est fait pour que les gens enlèvent ce fameux syndrome de l'imposteur, tu sais. En fait, la méthode des 20 heures, c'est quoi? Tout simplement, Josh Kaufman, il te dit, si tu prends un sujet et que tu le tabasses pendant 20 heures, eh bien, à la fin, tu seras meilleur qu'entre 90 et 98% de la population. Alors, en soi, 20 heures, c'est pas beaucoup, c'est pas vraiment énorme dans une vie, mais prends quelque chose qui n'a rien à voir. Typiquement, moi, je sais pas, il y a genre une semaine, je me suis mis au jonglage avec quelqu'un de ma famille parce que ça me faisait marrer. On avait, tu sais, des balles de jonglage tout simplement. Et ben, on en a fait pendant 20 heures, on a appliqué exactement la même chose. Et maintenant, bah, ça va. Si tu vas dans la rue et tu demandes n'importe qui commence à jongler, tu verras que tu es meilleur que lui dans 98% des cas. Par contre, une fois que tu es arrivé à ce niveau, et ça marche dans tout, hein, encore une fois, une fois que tu es arrivé à ce niveau où tu es meilleur que 98% de la population, après ça, il va falloir quand même quelques années pour devenir vraiment le meilleur. Quelques années, ça peut aller de 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans, 20 ans. Mais en tout cas, il faudra du travail. En premier temps, travaille une chose pendant 20 heures. Après, si tu as envie de vraiment pousser le délire plus loin et devenir number one, le plus important, mec, ça va être d'apprendre le marketing. Celui qui gagne à la fin, c'est OK, celui qui est le meilleur dans son domaine, mais c'est celui qui sait se vendre le mieux. Celui qui communique le mieux, celui qui attire le plus de regards, celui qui attire la confiance des gens, c'est celui qui fait bien les choses. Et attention, quand je dis parler de marketing et apprendre le marketing, ça ne veut pas forcément dire que tu vas entuber des gens, tu vas pas être là pour baiser les gens et leur voler leur thune. En tout cas, c'est pas ça le marketing. Le marketing, c'est communiquer de la bonne manière à la bonne personne et lui proposer ce qu'il veut et ce qu'il a besoin. Okay. Et c'est très, très important à comprendre. Je dirais, s'il y a une phrase à retenir là-dedans, c'est la taille de ton compte en banque, le nombre qu'il y a sur ton compte en banque, est proportionnel à la valeur que tu apportes aux personnes. C'est ça, en fait, le marketing. Okay. Si je dois prendre un exemple et qu'on parle d'une personne qui a envie de s'améliorer dans le domaine entrepreneurial, purement entrepreneurial, tu commences par faire du freelancing. C'est un très bon exemple, c'est très classique, mais c'est une bonne école pour le business, je trouve. Tu vas sur la plateforme les plus connues, comme 5 €, Fiverr, Upwork, ce que tu veux, et tu prends ton domaine que tu as tabassé pendant 20 heures. Si c'est, on va prendre un exemple général, si tu es très bon pour faire des designs et tu gères très très bien Photoshop, tu postes tes annonces, tout ce que tu fais sur Photoshop et que tu peux proposer aux gens, et là-dessus, tu commences à petit prix, mec. Tu commences même, voire gratuit. Tu sais, tu fais une petite annonce en mode, écoutez, votre première commande chez moi, elle est gratuite. Ou bien pour les 30 premières personnes, ça va être gratuit. Histoire de donner quelque chose qui n'est pas vraiment refusable et pour avoir une petite liste de clients et te faire un petit nom. C'est commencer à faire entrer des sous ou à faire entrer des clients et par la suite, tu pourras leur revendre autre chose. Là-dessus, encore une fois que tu fais, que tu as des résultats, tu as des premiers clients, tu commences à avoir tes premiers sous, le plus important, c'est d'apprendre le marketing et être reconnu. Donc, mec, c'est hyper simple. Si tu as envie de devenir le numéro un dans ton domaine, choisis un sujet, tabasse-le, deviens le meilleur. Une fois que tu es le meilleur, tu pourras imposer ton prix. Tu pourras dire, OK, vous avez besoin de moi pour ça, pas de souci, ça va coûter tant. Et les gens vont payer parce que tu seras le meilleur. Et par définition, le meilleur, il est rare, il est précieux. Et donc, il faut mettre du prix. Donc voilà, c'est une vidéo très simple, très courte. Si tu as un truc à mettre en place dans ton domaine, c'est une expertise de folie. Et si tu as envie de te lancer dans un business et que tu ne sais pas encore comment faire, tu as peur de te péter la gueule, tu as peur de mal commencer, c'est normal. Je t'ai fait une petite formation vidéo complète dans la description.
Tu t'inscris, c'est gratuit. Tu as environ 1 heure et demie de vidéos où je te raconte les choses, comment je mets en place quand je lance un nouveau business et ce que tu dois faire pour éviter de faire la même chose que moi, c'est-à-dire commencer une entreprise et devoir l'arrêter 8 mois plus tard, excuse-moi. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé. Je te dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.